Enfin, après une phase difficile, les Français renouent dans l'euphorie générale avec des plaisirs simples comme aller au restaurant ou prendre l'apéro en terrasse. Mais alors que tout le monde compte bien oublier au plus vite ces sinistres semaines passées chez soi, Michel Sardou de son côté doit affronter une des périodes les plus dures de sa vie dans son calvaire a commencé le 17 mars dernier. Un jour pas comme les autres qui marquait le début d'un repli. S'il soit imposé vécu pour certains, dans la douleur pour le chanteur. Le confinement fut une véritable torture, reclus avec son épouse Anne-Marie. Dans son manoir de Vauville, en Normandie, il rongeait sans frein, car cette mesure drastique prise par le gouvernement afin de limiter la propagation de ce maudit Covid-19 l'empêchait de donner libre cours à sa passion. Voir évoluer ses chevaux de course privés, de ses pouliches auxquels il vaut un amour inconditionnel. La star a sombré petit à petit dans un état neurasthénique qui n'a fait que s'aggraver au fil des semaines, puis sonna l'heure tant attendue du déconfinement. Mais au moment où Michel Sardou a peine de sa léthargie, il a dit encaisser deux coups très durs, la mort soudaine de deux de ses meilleurs amis, John Loup Dabadi, puis celle d'Igay Bidos, deux chocs successifs à quelques jours d'intervalle, dont le chanteur dévasté peine à se remettre. Après avoir fait face à plusieurs soucis de santé ces dernières années, dont une mauvaise grippe pour laquelle il avait dit être hospitalisé en février et qu'il avait contraint à annuler les ultimes représentations parisiennes de N'écoutez pas, mesdames, de Sacha Guitry, dans laquelle il jouait depuis septembre 2019, l'auteur de la maladie d'amour, que l'on dit très affaibli, doit maintenant affronter une effroyable dépression le 24 mai lorsqu'il apprend la mort de John Loup Dabadi, survenue le jour même. Il encaisse avec difficulté la nouvelle, avec la perte de son ancien parolier. Tout un pan de sa vie disparaît avec lui. John Loup lui avait offert de si beaux textes, chanteur de jazz, d'acteur, tous les bateaux s'envolent, féminins comme autant de types qui le hisseront au sommet de la gloire et qui lui auront permis de tourner la page après un trou noir dans les années 70, où à force de propagation, il était devenu infréquentable. Grâce à l'académicien de génie, il avait fait peau neuve une résurrection dont il lui était à jamais reconnaissant, lié par des liens indéfectibles. Les deux hommes adorés se retrouvaient pour évoquer le bon vieux temps, celui des années où la vérité française faisait les beaux jours de la télévision au cours de ces repas qui n'engendraient pas la mélancolie, s'invitaient souvent autour de la table. Un certain Gay Bedos, pour qui le prolifique auteur qui fit Dabadi a écrit sur mesure des sketchs devenus cultes comme Bonne fête, Paulette. Tous trois s'entendaient comme larrons en foire. Ils s'adoraient, mais le 28 mai, le destin cruel frappa à nouveau. Cette fois-ci, c'était Gay qui tirait sa révérence pour aller rejoindre là où John Loup, laissant Michel désespérément seul. Il ne lui restait plus que ses souvenirs pour se remémorer cette période bénie de leur jeunesse. Qu'elle lui semble loin l'époque d'un éléphant, ça trompe énormément, 1976, et de Nous irons tout au paradis, 1977, d'Yves Robert, film mythique où ces deux copains faisaient des étincelles, Gay, parfait en ciment, le touchant médecin de gauche aux ordres d'une maman envahissante, et John Loup, auteur de ce scénario à la fois subtil et drôle qui narre l'amitié de quatre quadragénaires félices de tennis dans un intime adieu. Les 30 glorieuses s'envolaient avec leur lot d'insouciance. Le 15 juin 2019, il avait été l'invité surprise de Nicolas Bedos aux 85 ans de Gay
De cette soirée mémorable ne reste plus aujourd'hui qu'une photo publiée dans le numéro 3708 de Paris Match sur ce cliché émouvant pris chez les Maurice Chaffis, bras dessus dessous, une belle brochette de copains John Loup, Dapadi Michel Sardou, Jean-Paul Belmondo, Guy Bedos, Michel Draguer et Jean Dujardin, tous réunis autour de lui à l'instigation de Nicolas Bedos, son fils. Mais ce n'est pas tout. En plein deuil, le chanteur de 73 ans doit aussi surmonter les tourments que lui causent ses deux fils. Après avoir soutenu Romain lors de son divorce, ce papa s'angoisse maintenant pour David qui a subi la pandémie de plein fouet et qui, faute de ça reproduire sur scène, se retrouve sans un sou, souhaitant de tout cœur que ce dire à cuire puisse se relever de ces épreuves successives.